Allô? Allô, je suis Yogo, ça te monde est là. Quand vous appelez, enlevez le haut-parleur, l'écouteur et vous ouvrez votre gosier. Ok. Ok, on t'écoute. D'accord, je suis avec un homme, ça fait 5 ans. On a une fille de 3 ans. Maintenant, il a pris une maison en Côte d'Ivoire ici. Il a pris une maison, il vivait chez ses parents. Donc, moi, je partais là-bas de temps à autre. Il avait commencé la procédure même pour le mariage. Donc, ça a considéré qu'on rentrait dans le mois de carême. Donc, il a demandé à ma maman si je peux partir, rester avec lui. Ma chérie, faut speeder, hein? Faut speeder, c'est trop lent là, faut speeder. Ok. Donc, on avait pris, pendant la rentrée, nous avons pris une fille de ménage. Et après, au milieu de la rentrée, la fille de ménage, elle est partie brusquement comme ça, sans me dire quelque chose. Mais lui, il était à la maison entre-temps. Et là, lorsque la fille est partie, on a pris une autre fille pour la remplacer. Donc, quelques temps après, la fille est revenue. Elle dit qu'elle va rester à la maison. Or, pendant que le jour elle est partie, je lui a demandé, mais pourquoi la fille est partie? Il dit non, de laisser, que c'est ça, c'est entre eux. Moi, je ne dois rien comprendre dedans, qu'ils se sont dit des trucs entre eux, que moi, je ne dois pas être au courant. Il dit, mais qu'est-ce que la fille a pu bien te dire, et puis moi, je ne dois pas être au courant. Il dit non, que c'est un petit secret. Après, il me fait sortir du genre, non, sa maman ne savait pas qu'elle était fille de ménage. Donc, je lui ai dit, mais tu entends de me mentir. Il dit non, c'est la vérité. Donc, on a eu à se disputer plus de 2 fois pour cette fille-là. Et après, il vient me dire que non, la fille doit revenir parce qu'elle s'occupe bien des enfants, elle s'entend bien avec les enfants. Il dit, mais moi, je ne veux plus la voir à la maison puisque tu m'as menti à son sujet. Il dit, non, mais elle s'entend bien avec les enfants. Et puis lui, il doit bouger pour aller travailler un peu. On s'est même disputé. Je lui ai dit que si la fille doit revenir, moi, je vais quitter la maison. On n'est pas encore mariés. Mais je restais là-bas la semaine et puis les week-ends, je partais chez ma maman. Donc, je lui ai dit, si la fille doit revenir, je vais arrêter tout ça. Puisque notre fille était déjà là-bas avec lui, elle fréquentait. Mais il a insisté pour que la fille revienne. Ok, bon, la fille est revenue, on évolue. Là, tu te répètes là. Oui, la fille est revenue. Donc, moi, je voulais savoir, ma coach. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. Donc quoi? Il m'a pas écouté, il a fait ce qu'il veut. Moi, je ne veux pas que la fille soit là. Puisqu'il peut me mentir encore pour d'autres choses. Mais la fille, quand elle est partie de la maison là, toi, elle t'a dit, toi qui es la maîtresse de la maison là, elle t'a dit pourquoi elle est partie? Elle m'a rien dit. Je l'appelais, mais même elle me raccrochait au nez. Et un coup comme ça, la servante dit elle va revenir. Oui. Et toi, il avait bloqué le numéro de la fille dans son téléphone. Il avait bloqué le numéro de la fille dans le téléphone. Moi j'ai bloqué le numéro de la fille dans son téléphone. Oui. Maintenant, la fille, comment elle a fait pour revenir si elle n'arrivait pas à le contacter? Elle, sa soeur, est dans le même quartier que lui. Donc, lorsqu'elle venait voir sa soeur, elle passait à la maison, aller rendre visite aux enfants. J'avais même interdit ça. Mais il encourageait la fille à venir. Donc, elle est là, je sais pas. Souvent, je suis là, j'ai envie de prendre ses bagages et mettre dehors, je sais pas. Maintenant, lui, toi, tu dis elle n'a qu'à partir, lui, il dit elle n'a qu'à rester. Oui. Donc, c'est quoi ta question? Je voulais savoir qu'est-ce que je dois faire en ce moment-là. Ok, quand toi-même tu vois la situation là, tu penses que la fille là, c'est vraiment ta servante? C'est vraiment une servante? Je ne suis pas trop sur la coach. Ok. Parce qu'elle est là, moi, je ne lui parle pas. Normalement, c'est moi, je dois lui donner les consignes de la maison. Mais si moi, je ne lui parle pas, qu'est-ce qu'elle fait là? Donc, tu ne lui parles pas, elle aussi, elle ne te parle pas? Elle ne me parle pas. Souvent, même quand je rentre à la maison, elle me salue, je réponds. Mais il y a 2 jours, je suis rentrée, j'ai dit non, je ne vais pas la saluer. Puis, je vais voir sa réaction. Elle ne m'a pas saluée. Elle s'est fait, on dirait, c'est elle la patronne de cette maison. Oh. Et une fois même, lorsqu'elle m'a pas salué, je l'ai appelée, je lui ai dit, ah, si tu veux pas me voir dans cette maison, tu vas partir de cette maison. Parce que moi, je serai toujours là, c'est ma maison.
Et puis elle dit quoi? Elle n'a pas répondu. Elle est rentrée dans la chambre. Elle n'a pas répondu sur le champ. Elle est rentrée dans la chambre. Et puis après, elle est ressortie, venue me dire que moi, elle ne va jamais me respecter. Moi, de dire à mon mari de me respecter. C'est mon mari qui doit me respecter d'abord, avant qu'elle me respecte. Elle a osé te dire ça? Elle a osé me dire ça, ma coach. Donc elle a osé te dire, la personne qui doit te respecter dans cette maison, c'est ton mari, c'est pas moi. Donc c'est à lui que tu dois dire de te respecter, pas à moi. Oui. Ok. Quand elle dit, bon, je vais récapituler. Récapituler. Oui. Tu es fiancé, vous avez fait la dot quoi, c'est mariage, vous n'avez pas encore fait. Non, on devait commencer la démarche de la dot, mais on n'a pas encore fait tout ça. Ok, d'accord. Donc, tu es avec ton chéri, il a fait seulement coco, mais vous vivez pratiquement ensemble parce que tu restes là-bas toute la semaine et le week-end, tu rentres en famille. Donc, il a pris une servante. La servante, un matin comme ça, elle a pris ses bagages, elle est partie de la maison. Et toi, en fait, tu as demandé pourquoi elle est partie, tu as essayé de l'appeler, elle t'a bloqué. Tu demandes maintenant à ton chéri, mais pourquoi la servante est partie? Il dit non, laisse ça, je sais pas, et tout. En tout cas, il t'a raconté une histoire dormi debout. Et puis, anyway. Donc, toi, maintenant, tu rentres dans le téléphone de ton chéri, tu bloques le numéro de la servante. Et un jour comme ça, la servante, elle revient chez vous. Et toi, tu dis à ton chéri, mais elle est partie. On ne sait pas pourquoi elle est partie. Elle dit, elle va revenir. C'est trop facile. Moi, je ne veux plus qu'elle revienne dans cette maison. Elle n'a qu'à rester là-bas. Et ton chéri dit, elle va revenir. Que si elle est partie, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais lui, il n'a même pas envie de t'en parler. Mais si elle dit elle va revenir, elle n'a qu'à revenir. Et c'est comme ça, malgré le fait que tu ne sois pas d'accord avec le fait qu'elle revienne, elle est quand même revenue. Et elle est dans la maison, vous deux, vous ne vous parlez pas. Pourtant, c'est toi la maîtresse de la maison, c'est toi qui es sa patronne, c'est toi qui dois lui donner les instructions, va faire le marché, faut faire sauce graine, faire sauce aubergine. C'est toi normalement qui dois faire ça, mais vous ne vous parlez pas et elle est dans la maison. Et toi, maintenant, un jour, tu lui as dit que tu ne comprends pas son comportement tant que Jean ne te respecte pas. Et elle te dit, c'est pas à moi de te respecter dans la maison. Si tu as quelqu'un qui doit te respecter, c'est ton mari. Donc, dis à ton mari de te respecter. C'est pas moi de te respecter. Que tant que je suis ici, je vais jamais te respecter. Donc, vous êtes dans la maison, vous ne vous parlez pas. Vous êtes comme des rivales dans la maison. Et le monsieur ne veut pas que la servante parte. Et toi, tu es là, tu n'es pas d'accord avec ça. Tu es dans ça. Oui, ma coach. Maintenant, tu me demandes ce que tu dois faire. Oui, ma coach. Tu es dans le foyer polygame. Parce que quand elle t'a dit, dis à ton mari, demande à ton mari de te respecter. C'est pas à moi de te respecter. C'est un message qu'elle t'a envoyé indirectement. Si tu voulais rentrer en profondeur, tu allais comprendre ce qu'elle veut dire. Quand elle dit, dis à ton mari de te respecter, c'est pour te dire que si ton mari te respectait, il n'allait pas me demander de venir vivre ici. Donc c'est un message, mais tu n'as pas compris. Voilà. Donc elle estime que elle et toi, vous graissez le même bangala. Elle est ta rivale. Si ton mari dit, elle n'a qu'à venir habiter là, donc elle est au même titre que toi. Donc tu n'as pas d'ordre à lui donner, elle n'a pas d'ordre à te donner, vous êtes dans votre foyer, vous deux, vous partagez le même homme. Donc ma chérie, tu es avec un homme, avec ta rivale, c'est ta coépouse. C'est un foyer à trois. Non, ma coach, qu'est-ce que vous me conseillez? Prends tes bagages, tu rentres en famille. On t'a pas marié, on t'a pas doté, tu te lèves, tu t'en rentres en foyer. C'est quoi les choses comme ça? Hein? Ça là même, tu vas fouiller, de toute façon, il allait faire coco chez celle-là. C'est de la même manière, il allait faire coco chez l'autre. Celle qu'il avait fait passer pour la servante au départ, là. Je suis sûr qu'il allait faire, tu vas voir même, peut-être même, elle-même, il a envoyé Cola là-bas. Elle-même, peut-être qu'il a déjà envoyé Cola là-bas. Parce que de toute façon, il se comporte là. On dirait qu'il est plus engagé là-bas que chez toi, qu'avec toi. Elle est plus en avance que toi. Là-bas, là, je me demande s'il n'a pas encore déposé Cola là-bas. Faut rentrer en famille. S'il t'aime vraiment là, il n'a qu'à faire les choses bien, il n'a qu'à aller te doter, il n'a qu'à te marier. Comme ça, tu vas rentrer dans ton foyer. Sinon, actuellement là, tu n'es même pas dans ton foyer et tu es avec une femme qui est peut-être, elle, dotée de son côté. Donc, prends tes clics-clacs, rentre en famille. D'accord, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci. Oui. Merci, ma coach. Oui. Hey, non, mais le monsieur là, il peut tourner film. Il peut tourner film. Hein?